Bonjour à toutes et à tous. Après avoir vu dans la précédente vidéo ce qu'est le paradoxe de la viande et ce qu'est la dissonance cognitive, nous allons aborder aujourd'hui les différentes stratégies psychologiques qui nous permettent de poursuivre notre consommation de viande. Le déni est en fait un processus qui nous amène à bannir tout ce qui nous rappelle qu'un animal a été tué pour pouvoir se retrouver sous forme de viande dans notre assiette. Nous refusons en fait alors catégoriquement d'aborder le sujet avec quiconque, nous rejetons tout élément, toute parole, tout écrit qui nous ferait penser de près comme de loin aux violences dans les élevages et dans les abattoirs et nous refusons évidemment encore davantage de les regarder. Du coup, nous faisons disparaître l'animal de notre mental. Il n'existe plus à ce moment-là pour nous. Il est en quelque sorte annihilé à cause de notre passivité. De cette façon, dissocier le morceau de viande qui se trouve dans notre assiette de l'animal auquel il appartient nous permet au final en fait de ne voir que de la nourriture, donc je dirais un simple objet de consommation. Nous nous déculpabilisons, que ce soit en nous justifiant, en utilisant tout un tas d'arguments, mais aussi en nous persuadant que tous les animaux d'élevage ont certainement été bien traités, qu'ils ont eu en quelque sorte une belle vie. Nous pouvons aussi assurer la paix de notre esprit en imaginant avoir fait par exemple une belle action, simplement en achetant de la viande provenant d'un petit producteur, en imaginant ainsi que l'animal aura bien vécu. Nous pourrions alors nous prouver à nous-mêmes que nous aurions fait une action juste, et manger cette viande sans l'ombre d'un remords. On peut aussi se rassurer en se disant que les animaux n'ont pas souffert lors de leur mise à mort. On peut même presque imaginer, se figurer qu'ils ont dû subir comme une sorte d'anesthésie générale avant d'être abattus. Bref, on se crée tout un tas d'idées afin d'imaginer que les animaux n'ont pas souffert à aucun moment de leur vie. Pourtant, il faut bien le rappeler, mais ces animaux ont tous eu de toute façon une vie abrégée très prématurément. Et pour des raisons pratiques, il faut le savoir aussi, mais 62% des abattoirs français pratiquent la mise à mort sans étourdissement. Je rajouterai en termes de souffrance le parallèle que font certains entre le fait d'imaginer que les animaux sont moins intelligents que nous et de ce fait qu'ils souffriraient moins que nous, comme si l'intelligence, de même que le langage d'ailleurs, étaient des critères de souffrance. Pour nous insensibiliser, en fait, il suffit de désindividualiser les animaux d'élevage. Et pour réussir à le faire, on va alors ne plus les voir comme des animaux ayant leur propre personnalité, leur propre individualité. En fait, on les voit malheureusement de la même manière que des copies sorties d'un même moule. Tout simplement un numéro parmi une foule d'autres numéros. Un numéro identique à tous les autres. Ce qui permet au final de ne pas éprouver d'empathie à leur égard. Qu'on vienne à nous en parler ou qu'on vienne à tomber sur une vidéo ou sur des images qui abordent les conditions de vie scandaleuses dans les élevages et dans les abattoirs, eh bien, nous allons penser tout simplement que nous n'en sommes pas responsables, que la faute reviendrait en fait aux autres, à ceux qui les exploitent ou qui les tuent. Pourtant, s'il n'y avait pas de demande en viande, il n'y aurait pas ces animaux dans des élevages de misère. Il n'y aurait pas non plus de vidéos d'animaux agonisant dans les abattoirs. Je termine là cette 6e vidéo. Nous voyons que le paradoxe de la viande que j'ai abordé dans la précédente vidéo, mais aussi nos stratégies psychologiques que je viens d'aborder, nous permettent de nous voiler en fait la face quant à notre façon de considérer certaines catégories d'animaux.
Dans la prochaine vidéo, je vais aborder en fait les conséquences délétères de notre consommation de viande.